Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée à la réconciliation médicamenteuse, un processus essentiel pour garantir la sécurité des patients lors des transitions entre différents milieux de soins. Chaque jour, des milliers de patients passent d'un service à un autre, entrent à l'hôpital ou en sortent. Et à chaque transition, un risque, les erreurs médicamenteuses. C'est là qu'intervient une pratique essentielle et pourtant parfois méconnue, la réconciliation médicamenteuse. Mais c'est quoi exactement? La réconciliation médicamenteuse est un processus systématique et structuré qui vise à garantir la continuité et la sécurité des traitements médicamenteux d'un patient lors de transitions entre différents lieux de soins. Les erreurs médicamenteuses lors de ces transitions sont une source importante d'événements indésirables. En d'autres mots, on s'assure qu'on donne le bon médicament à la bonne dose au bon moment et au bon patient. À présent, un peu de vocabulaire à bien maîtriser. Tout d'abord, le terme anamnèse médicamenteuse, qui permet d'identifier de manière structurée les médicaments pris récemment ou actuellement par le patient, en d'autres termes, prescrits ou non. Ensuite vient le MSTP, autrement appelé le meilleur schéma thérapeutique possible. C'est en réalité une liste validée et complète des médicaments qu'un patient prend réellement. Le MSTP est établi à partir de l'anamnèse. Et pour terminer, le BCM, qui est le bilan comparatif des médicaments et qui est le terme utilisé pour décrire la réconciliation médicamenteuse par l'Accréditation Canada. Il s'agit donc de la comparaison entre le MSTP, donc l'anamnèse, et la prescription hospitalière, à l'admission, au transfert ou bien à la sortie du patient, afin d'identifier et corriger les erreurs, les doublons, les interactions, les omissions entre les traitements habituels et prescrits. Mais pourquoi la réconciliation médicamenteuse est-elle si importante? Eh bien parce que près de 27% des erreurs de prescription à l'hôpital sont dues à une anamnèse médicamenteuse incomplète. Parce qu'environ 20% des événements indésirables liés aux médicaments résultent d'une mauvaise communication aux interfaces de soins. Et parce qu'une réadmission sur 4 après une hospitalisation est liée à une mauvaise communication autour des traitements. Mais en réalité, comment ça se passe? Eh bien, dès l'admission du patient, cela commence par une anamnèse médicamenteuse. C'est l'enquête que l'on mène pour savoir exactement ce que le patient prend à la maison. Cette anamnèse médicamenteuse doit idéalement être réalisée dans les 24 heures suivant l'admission du patient. Cette liste de médicaments doit inclure le nom, la dose, la fréquence, le moment de prise et l'intervalle des médicaments. Nous insistons également sur le fait qu'il est primordial de mentionner dans le dossier médical les sources consultées. On parle ici de tous les traitements, y compris les médicaments prescrits, les compléments alimentaires, les gouttes, les pommades, les patchs, les médicaments du sommeil, de la douleur, mais également de l'estomac. Cette anamnèse médicamenteuse peut être réalisée à l'aide du questionnaire médicaments qui est disponible à tous les soignants sur Rénov. Ensuite, au moins deux sources d'informations vont être comparées. Il est crucial de confronter les informations provenant des différentes sources pour identifier les discordances. On peut par exemple penser aux médecins traitants, aux anciennes hospitalisations ou consultations, mais également à la pharmacie de ville. Nous insistons encore sur le fait qu'il faut indiquer clairement dans le rapport médical et infirmier si le traitement renseigné est confirmé ou s'il subsiste un doute de la part du médecin ou de l'infirmier quant à son exactitude. Durant le séjour, tout changement doit être justifié et tracé. Toute modification doit être clairement justifiée et documentée dans le dossier médical du patient. Enfin, à la sortie, le traitement est mis à jour, les informations sont transmises de manière claire et écrite au médecin traitant et au patient via le courrier de sortie. Le tout est envoyé sur le réseau de santé wallon. En d'autres termes, la réconciliation médicamenteuse est réalisée à l'entrée du patient, pendant le séjour lors de tout changement ou transfert, et à la sortie pour transmettre une liste de traitements à jour au patient et à son médecin traitant. La réconciliation médicamenteuse est une responsabilité partagée entre plusieurs acteurs du système de santé. Tout d'abord, les médecins ont la responsabilité ultime de la réconciliation et de la validation de l'anamnèse médicamenteuse. Ensuite, les pharmaciens et assistants en pharmacie peuvent effectuer une anamnèse médicamenteuse complète et l'encoder dans le dossier médical après avoir reçu l'accord du médecin. Les infirmiers peuvent se renseigner sur les médicaments habituels du patient et réaliser une anamnèse médicamenteuse complète, mais ne peuvent pas retranscrire l'anamnèse dans le dossier médical. Et enfin, les patients et aidants proches jouent un rôle crucial en fournissant des informations exhaustives sur le traitement médicamenteux du patient.
Plusieurs outils sont mis à disposition pour faciliter la réconciliation médicamenteuse au CHU-UCL Namur. Nous avons par exemple élaboré un questionnaire médicaments qui est distribué aux patients lors de leur arrivée à l'hôpital. Ce questionnaire permet d'obtenir une liste complète et actualisée du traitement du patient. Ce questionnaire peut être rempli par le patient, seul ou avec de l'aide. Nous avons également créé une carte portefeuille, un petit format à garder sur soi contenant son traitement. Pratique, non? Une vidéo explicative tourne également sur YouTube. Des posters sont également affichés dans les salles d'attente. Tout est donc fait pour impliquer le patient comme acteur de sa santé. Pour aller plus loin, nous vous invitons à consulter les différents supports qui ont été créés en lien avec cette thématique, à savoir la politique institutionnelle d'Inan Godin sur la gestion des médicaments, réconciliation médicamenteuse, mais également les questionnaires médicaments et la carte portefeuille qui sont disponibles sur Innov. Nous retiendrons comme message clé qu'il faut confronter au minimum 2 sources d'informations pour réaliser la meilleure réconciliation médicamenteuse possible, que la réconciliation médicamenteuse doit être réalisée dans les 24 heures suivant l'admission du patient, qu'on va éviter les raccourcis du style reprendre le traitement habituel, on veut du clair, du précis et surtout du justifié. Le copier-coller d'un ancien traitement sans vérification sont un risque majeur d'erreur. Si vous repartez d'un traitement d'une ancienne consultation ou hospitalisation, pensez à indiquer la source. Indiquer si le traitement est considéré comme confirmé ou s'il persiste un doute quant à l'exactitude. Qu'il faut également rendre le patient acteur de son traitement et surtout que des outils sont mis à votre disposition pour vous y aider. Nous retiendrons également que si le patient arrive avec sa propre liste de médicaments, pensez à la scanner et l'insérer dans le dossier. Rendez-la ensuite au patient car elle pourrait lui être utile à la prochaine étape de soins. Nous savons que beaucoup trop de listes de médicaments se perdent à chaque point de transition. En conclusion, la réconciliation médicamenteuse est un processus essentiel pour garantir la sécurité des patients lors des transitions entre différents milieux de soins. En suivant les étapes clés et en utilisant les outils disponibles, nous pouvons réduire les erreurs médicamenteuses et améliorer la qualité des soins. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ensemble, assurons la sécurité et la qualité des soins pour tous nos patients.